On parlera cinéma dans la rubrique invité du jour, puisqu'on parlera des JKO, notamment ces journées du cinéma amateur de Ouagadougou. En tout cas, on va s'incruster dans l'univers des cinéastes scolaires, puisque c'est d'eux qu'il s'agit avec le promoteur de cet événement et quelques cinéastes qui seront là sur le plateau. Ça sera tout à l'heure. Plus tard, on parlera aussi de la loterie Visa, donc avec notre invité, deuxième invité qui sera là également pour nous parler notamment de ses activités. Et puis, bien avant ça, vous aurez l'information à travers la revue de presse. Et puis, bien sûr, on part à la découverte du quartier Boulmugou cette semaine. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue à Bonjour le Faso et on vous dit bonjour, Niyibego, Anisogoma. Merci de votre fidélité à cette émission. On part tout de suite, pas loin de Ouagadougou, puisque nous sommes d'ailleurs à Ouagadougou cette semaine pour visiter le quartier Boulmugou qui signifie Puits Rouge. Voilà. Et on part tout de suite et maintenant pour à la On découvre le quartier Boulmugou cette semaine. Histoire sur le quartier Boulmugou et on revient. Je m'appelle Paul Kaboré, je suis né à Yaoguin. Je connais bien Yaoguin. L'histoire de ce village date depuis longtemps. J'étais tout petit, c'est vrai, mais d'après ce que j'ai entendu, il y avait quelque chose de mystique qu'ils ont amené chez les Mugonaba et il y a eu une mésentente. C'est à l'issue de cela que le vieux de Yaoguin a décidé de prendre la place du chef pour attendre ce qu'il allait se passer. Effectivement, la chose est venue, le vieux de Yaoguin et cette dernière se sont trimballés jusqu'à la montagne où ils sont tous les deux entrés, mais aucun des deux n'est ressorti. C'est seulement les chevaux qui étaient arrêtés et ils les ont ramenés à Tanzougou, car c'est là qu'on choisissait les chefs. C'est ce dont je me souviens. Selon l'appartenance des Yaoguins, c'est Boulmigou, non loin des Zongo, mais si c'est le marché de Boulmigou, nous appartenons à toute la zone. Pour ce qui est de Boulmigou, nous sommes nés trouvés. Le nom ainsi, je ne peux pas dire grand-chose sur son histoire. Mais c'est nous qui détenons Boulmigou, car s'il y a des rituels à pratiquer, il faut notre autorisation. Vous-même, vous savez qu'il n'y avait pas de papier en son temps, mais ce que je sais est que Boulmigou appartient à Yaoguin. La preuve en est qu'au moment de la construction du barrage, il y avait un arbre qu'il voulait déterrer sans succès et qu'il a fallu l'intervention des Yaoguins pour pouvoir déterrer l'arbre et pour que les travaux puissent continuer. Ce barrage était rempli d'émissaires et il y avait des diables cachés qui dévoraient des humains à une période donnée, mais avec les rituels qui sont pratiqués, je crois qu'aujourd'hui il n'y a plus de problème.
pinnaye ni ma wa binti ya rom ni kan yu fam tu de man de bumbe sa si ni la man nam la ma ha wa yam la ne la rom ni kala ha ya wa ni wala de ba wala ya bum kanana la ni ma si tam ni de ha yel pakal be la la ka yo na ma chen ti man yel kan go de ta apam si do am ni ka tu bon ti bumi ka tu bumbe kan mi do am ba tu bumi tu bumi ha ya pinnaye ha ya bum ma tu sa chen ti ko yi mana adam yala mana adam ayam ni la ne la zamana le bek tu ya kitam pya tu la ha wa yel pak ni ton tim manam la ha ya wala yikin ti mana demi nam da na no ha pin ni ki mano la ni no ton ni ha la bum kan man ton da ta yang ta song ton la wi nam mana na yang me ka be ton kitam ti ha wa bum man no me ha ka wa ya wala do la ton nan ti mani kala tin ku ya he ni ki man da kan ba ha ti ka lu rum ben dik nam ha pa dik lu ka ti man la ma da ni ti kim sa dik ya to la an di ka ya to ni nyam pa ni si de ti ngam be ni ma wa nyam han si tin ku ga yala i pa jem halla ni ma si tam ti ti ma na la pa ka ni ga pa na na la. En vérité, on n'est trouvé Boulmigou, mais d'après nos ancêtres, c'était un lieu de requête où quand tu partais demander tes vœux, ceci était exaucé. La Boulmiou, on peut demander la ha ya wala yel pa kan be ya ti la to baka. Sa waka bala ka tin mana ai. Wala ko man be ya atindi ne do. La tindi ne to bi ha ko. Ba ha ka ti on da ma han sen ti ma na mana. On ya ta lamu. Bala ka yim pit ni ta kan ko ma li bi be wa. La mak ko ngam ji ti bi vi la kwa ka wa la ton ti mana bala bu nya la. Nous donne lecture des titres des différents journaux ce matin. Nous débutons à Bobo Dioulasso avec le quotidien bobolais, l'Express du Faso. L'Express affiche à sa une inondation à Bobo, des maisons écoulées au campement secteur 9. Autant le dire, laissons l'agriculture entre les mains des vrais agriculteurs. Symposium international sur la science et la technologie, des solutions à la crise sécuritaire et humanitaire à travers la technologie. Direction régionale de la culture des Cascades, la parenté à plaisanterie pour prôner la cohésion sociale. Actu, pluie et inondations, repenser nos modes de vie. Face au foot, Ligue des Hauts-Bassins, journaliste, président de club, cette année, tous paient pour entrer au stade. Nous continuons avec le quotidien d'État Sidoya. Sidoya affiche à sa une ce matin Banque postale Burkina Faso pour une inclusion financière au profit de tous les Burkinabés. Promotion de la paix, une délégation gouvernementale chez le chef de canton de Gawa. Promotion des langues nationales, le ditanier entonné en bois mou. Trait de plume, Tinubu, le karma. Toujours à la une de Citoyen ce matin, Cinétose, des astuces pour gérer le mal des transports. Tunisie, Kais Saïd réélu président. Espace AES, l'étau se resserre autour des terroristes de Tezawanten. Interdiction des plastiques au Burkina Faso, un bol d'air pour l'environnement. À présent, les titres du journal Le Quotidien qui affiche à sa une ce matin, Banque postale du Burkina, faire de l'inclusion financière un credo. Police nationale, l'adjudant-chef de police Brahima Dougouri prend sa retraite au front. Offensive agro-silvopastorale, les VDP du Naori enclave 35 hectares. Toujours à la une du journal Le Quotidien ce matin, journée mondiale des enseignants. Les enseignantes et enseignants doivent être écoutés et respectés. Nous passons à présent au titre du journal Le Pays. Le Pays qui affiche à sa une ce matin, Wenceslas Koïta, du ministère donc de la Santé. Chaque jour, 3 femmes meurent du cancer du sein, 3 autres du cancer du col de l'utérus. Mois du consommant local, une aubaine pour les commerçants et producteurs locaux. Révélation, fonds de soutien patriotique, les enseignants des Cascades mobilisent plus de 2 millions de francs CFA. ActuFoot Burkina, le milieu des étalons, Adama Guira met fin à sa carrière à 36 ans. Histoire énigmatique, la mésaventure de Moussa.
À lire toujours à la une du pays ce matin, inondation à Bobo-Dioulasso, d'importants dégâts matériels enregistrés. Institution financière, le président du Faso lance les activités de la banque postale. L'Obs à présent pour les titres. L'observateur Palga affiche à la une FESPACO 2025, plaidoyer pour un congrès de la FEPACI. Inclusion financière, une banque pour que ça passe comme une lettre à la poste. Paiement, impôts et taxes, la DGI choisit ses banques. Désinformation, des journalistes traquent les fausses nouvelles. Une centaine de jeunes décortiquent l'info. Présidentielle tunisienne, Robocock écrase tout sur son passage. Élève en situation de vulnérabilité à Kaya, la main sécoulable de Duc in Altum. Lutte contre le cancer de sein, des dépistages gratuits à bord des cliniques mobiles. On termine aujourd'hui avec Aujourd'hui au Faso qui affiche à sa une Burkina Faso, IB inaugure la banque de la Poste. Journée nationale d'engagement patriotique et de participation citoyenne, la DGD y est de plein pied. Tour du Faso, liste des présélectionnés. News du jour, région de l'Est, le couvre-feu prorogé du moins de 30 jours. Bougouma chez Diao. Interdiction des programmes de la Voix de l'Amérique VOA pour 3 mois. Toujours à la une de Aujourd'hui au Faso, Burkina Faso, des pluies diluviennes en plein octobre. L'ICE donne SkySight vainqueur avec les différents quotidiens que nous avions sous la main ce matin. On vous invite à vous procurer de ces journaux pour encore découvrir plus ces articles. À présent, on sillonne dans quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps et ça sera l'occasion d'installer nos invités aussi pour la recevant aujourd'hui donc le promoteur des JKO, donc les journées du cinéma amateur de Ouagadougou. Nous sommes avec M. Oumarou Kabouré, qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. Un de nos invités, je vais dire, puisque nous sommes également avec mademoiselle Adeline Yerbanga. Elle fait partie des lauréats des JKO 2024. Pour ne pas dire, c'est eux qui ont remporté le Grand Prix. Et elle est sur le plateau également avec nous. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci. Et félicitations d'abord. Merci. Tout de suite, on va savoir l'œuvre qui a remporté notamment ce Grand Prix-là. Alors, M. Kabouré, c'est bien de rappeler justement l'idée même de la création des JKO, des journées du cinéma amateur de Ouagadougou. D'accord. Tout d'abord, je vous remercie de donner la parole encore après les ICAO. L'idée des ICAO vient de Clap en Herbe. Dans Clap en Herbe, nous initions les élèves des lycées et collèges dans les différents corps de métier du cinéma. Okay. Voilà, ce qui les amène à produire des courts-métrages. Et bon, produire des courts-métrages, ces courts-métrages ne peuvent pas rester dans les tiroirs. Il fallait trouver une solution pour que ces films soient vus. Et c'est dans ce cadre que l'idée des journées du cinéma amateur de Ouagadougou est née. Et donc ces films sont mis en compétition entre établissements. Voilà. Donc on profite aussi de préparer la relève du cinéma burkinabé. Donc l'objectif c'est d'abord initier les jeunes au cinéma. C'est ça. Au métier du cinéma. Voilà. En tout cas les jeunes qui sont intéressés, qui veulent faire carrière dans le cinéma. Voilà, les Clap en Herbe à travers les ICAO, en tout cas, c'est le lieu propice pour eux. Et comme justement les deux projets sont liés, Clap en Herbe et JKO, est-ce que vous pouvez nous dire déjà à la base comment vous travaillez avec les élèves pour même constituer l'équipe? Il y a des écoles qui ont déjà leur ciné-club pour constituer l'équipe de réalisation et puis ensuite faire des films. Bon, c'est pas si compliqué parce que nous installons des ciné-clubs dans les établissements où il y a un bureau exécutif qui est chargé en tout cas de voir avec leurs camarades tous ceux qui sont intéressés pour faire du cinéma amateur. Ils vont s'inscrire
dans le corps de métier qui les intéresse. C'est dans ça qu'on retrouve des réalisateurs, des maquilleuses, des scénaristes, des monteuses et autres. Voilà. Et c'est après tout cela, pendant les vacances, on les reçoit pour la formation. Donc après la formation, chaque établissement se retrouve avec en tout cas son équipe technique de production de films. Et c'est dans ça que voilà, les films vont suivre après. Mais, et le côté justement formation, accompagnement de votre équipe, comment vous matérialisez ça sur le terrain? Bon, sur le terrain, il y a des formateurs volontaires qui sont là, voilà, en réalisation, en scénario, en prise de vue, en montage, ainsi de suite. Et chacun, en tout cas, vient à son tour pour faire la formation en fait, à son équipe, ceux qui sont inscrits dans le corps de métier choisi. Donc nous avons 3 mois de formation, et largement suffisant, c'est-à-dire 1 mois en théorie et puis les 2 mois sur le terrain. Sur le terrain. Et quand on parle du terrain, justement, est-ce que ces élèves-là ont la capacité, ont l'opportunité du moins d'aller sur des vrais plateaux de tournage pour toucher du doigt le métier? Oui. En réalité, La plupart même des élèves qui sont déjà passés par là connaissent les plateaux professionnels. Voilà, puisque après la formation, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Voilà, ceux qui sont disponibles s'il y a un plateau professionnel, on les envoie, ils partent suivre. Ils sont même des assistants, ils ramassent des câbles, ils aident à déplacer les caméras. Donc, ça fait partie de la formation de Clap en Herbe. Ils ne se limitent pas à Clap en Herbe seulement. Voilà. Et c'est ce qui les amène à découvrir, à échanger, à apprendre plus avec les professionnels sur le terrain. Parlons maintenant de la cérémonie, les JKO, donc les journées du cinéma amateur de Ouagadougou, où ces films-là, ces films d'école ou des écoles ou des ciné-clubs d'école sont en compétition. Est-ce que chaque année, vous avez un thème imposé? Oui, chaque année, il y a un thème. Je peux prendre l'exemple sur les JKO 2024 qui vient de se terminer il y a 2 jours. Oui. Le thème était « Héritage culturel, jeunesse comme moteur de changement ». C'était le thème. Ok. Donc des films produits doivent tourner autour de cela. Voilà, doivent tourner autour de cela. Et c'est pour en fait interpeller. Alors, on donne la parole maintenant à Adeline Yerbangal, dont l'équipe a remporté notamment les JKO 2024. Alors, est-ce qu'on peut revenir déjà sur, avant de découvrir comment vous avez travaillé, est-ce qu'on peut revenir sur concrètement les prix que vous avez eus lors de ces cérémonies? Merci pour la parole. Et pendant les JKO 2024, nous avons eu à remporter 2 prix, à savoir le prix du meilleur film. Ça, c'est le grand prix, non? C'est le grand prix, oui. Avec le prix du meilleur jeu d'acteur. Jeu d'acteur. Oui. Ok. Et vous occupez quel poste dans l'équipe de réalisation? Dans notre équipe, je suis la réalisatrice. Ah, réalisatrice principale. Oui. On va le dire. Maintenant, parlons de votre film. C'est quoi le titre? Le titre de notre film, c'est Ma mission. Ma mission. Oui. Alors, pour vous, qu'est-ce qui a valu ce prix? Qu'est-ce qui a convaincu le jury dans votre film? Bon, concrètement dit, selon moi, c'est le message que portait le film. Parce que le message, je peux me le permettre de dire que le message était haut et fort. Parce que c'était vraiment convaincant et c'était aussi d'actualité. D'accord. Donc, découvrons justement l'histoire de votre film. Ça parle de quoi? Bon, notre film parle principalement du développement endogène. Le développement endogène, ça interpelle la jeunesse africaine à revenir sur leurs ressources. Parce que si nous prenons un exemple, les grandes puissances internationales, si nous prenons par exemple la Chine, le Japon, ce sont des pays qui se sont développés considérablement dans tous les domaines. Et si nous rentrons en profondeur, nous allons constater que ces puissances-là se sont basées sur leurs ressources.
se sont basés sur ce qu'ils possèdent pour se réaliser. Parlons maintenant de des personnages concrètement. Vous racontez l'histoire de qui? On a compris le thème, mais vous racontez l'histoire de qui dans ce film? Est-ce que vous pouvez nous expliquer le synopsis? Bon, l'histoire, c'est un jeune garçon qui était vraiment, je peux le dire, égaré, un peu, entre griffes, égaré. Et c'est grâce à son grand-père qui va le rappeler qui il est. Il est important de savoir d'où tu viens pour savoir où tu pars. Donc, il va lui rappeler qui il est et c'est à partir de là qu'il va essayer de se ranger. Il va commencer à se former, à s'investir vraiment, et surtout côté agriculture, surtout dans l'enseignement. C'est parce que c'est très important. L'enseignement, c'est là que se forme tout. C'est là que toutes les personnalités sortent. Parce que c'est à partir de l'école que il y a des présidents, il y a des ministres, il y a tout le monde. Tout le monde sort de l'école. Parlons maintenant, ça c'est vraiment l'histoire de votre film, mais pour ce qui concerne le tournage, comment ça s'est passé? Dans quel environnement vous avez travaillé aussi avant de pouvoir présenter le produit fini? Bon, pour commencer d'abord même avec l'écriture du scénario, parce que c'est moi qui l'ai écrit. Ok. Ça n'a pas été simple. D'abord même l'écriture, ça n'a pas été simple. Pendant le tournage aussi, on a tourné vraiment sous pression. Parce que c'était une journée qu'on a pris pour tourner. C'était vraiment pas simple. Une seule journée pour toutes les séquences? Oui. Il dure combien de temps le film? Et 12 minutes 9 secondes. Waouh! Ouais, ça c'est un tournage marathon. Parce que pour faire un film de 12 minutes, je suppose combien de séquences et puis je suppose aussi combien de reprises en une journée. Waouh! Oui. Et puis nous avons vraiment, on a eu 4 décors. Donc le déplacement, tout, ça fait perdre un peu le temps. Et puis souvent aussi nous avons des imprévus. Il faut s'arrêter il faut attendre que les gens passent, il faut attendre que le bruit passe, tout. Vous avez tourné où? Bon, nous avons tourné à l'école Kotib. Et puis devant l'école Kotib, il y avait un bas-fond là-bas. Donc c'est autour de l'école. Oui, et puis à la maison. Et puis dans un petit resto. Ok. Alors, mais quand même vous avez souffert, mais c'était bien parce que vous avez remporté le premier prix. Est-ce que pendant le tournage, vous avez fait appel aussi à notamment d'autres acteurs, parce que vous parlez de papy, de mamie, des acteurs confirmés qui vous ont aidé pour les tournages, pour jouer dans les films? Oui, parlant de là, j'aimerais vraiment remercier notre grand-père, Lassina Traoré, qui a pris son temps pour venir nous accompagner, le papy. Oui, lui, c'est un comédien professionnel. Il est venu nous aider pendant le tournage. Le reste, c'était des élèves et étudiants. Les élèves du lycée et puis les étudiants qui sont venus d'ailleurs. Alors, je rappelle que vous-même, vous êtes étudiante, vous êtes en 3e année. Quelle filière encore? Je fais le génie civil. Génie civil, 3e année. Alors, comment on arrive à allier le cinéma, en tout cas gérer le ciné-club et surtout gérer le tournage d'un film qui doit compétir et puis les études? Est-ce que ça s'est fait pendant les vacances ou pendant l'année scolaire? Bon, le tournage, c'était pendant l'année scolaire. Et souvent, chaque année, souvent tu peux sacrifier des cours, quelques heures de cours pour aller faire et les répétitions. Parce qu'avant qu'on ne tourne, il faut que je répète avec les comédiens. Oui. Donc, je peux dire qu'il faut être vraiment un peu rangé, ordonné pour programmer tout ceci. Parce que, c'est pas simple. C'est pas simple. Alors, Monsieur Kaboré, vous travaillez avec la majorité donc, des élèves, des étudiants. Est-ce qu'après, ça n'empiète pas sur leurs études? Pas du tout. Pas du tout. Nous avons essayé de faire des recherches au niveau des établissements pour voir tout ce qui passe par Clapanel
ils ont les meilleures notes, les meilleures moyennes dans les établissements. Donc, en fait, être cinéaste en herbe, c'est être quelqu'un qui est ordonné, rangé comme ce qu'elle vient de dire. Et surtout, tu dois faire beaucoup de recherches. On ne peut pas écrire un scénario en désordre. Il faut faire des recherches. Donc ces recherches-là les permettent de découvrir beaucoup de choses qui les facilitent aussi voilà, dans les classes, qui les amènent à avoir des bonnes notes. Voilà. Donc, même chaque fin d'année, nous cherchons à voir dans tel établissement, par exemple, à l'examen du bac BPC, tous ceux qui ont participé à Clap en herbe, qui a réussi, qui n'a pas réussi. Mais les notes voilà, les retours, vraiment, nous sommes satisfaits. Puisque dans leurs films aussi, ils sollicitent souvent des acteurs renommés, et souvent même pour le décor et tout, pour les tournages, est-ce que c'est assez aisé d'avoir que ce soit les acteurs et même le décor nécessaire pour leur permettre de tourner? Oui, au début, c'était moi-même qui rentrais en contact avec les aînés pour qu'ils les accompagnent. Ça, c'était dans la première édition. Au fur et à mesure, on les a en fait appris comment on fait. Et aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui rentrent en contact avec ces personnes. Par exemple, le papy Lassina, moi, je ne le connaissais même pas. C'est eux qui ont fait les démarches. Donc, ils savent comment il faut faire. Parce que pour aller voir un acteur confirmé ou chercher un décor, il ne faut jamais aller seul. Parce que tu ne peux pas te pointer dans la famille de quelqu'un seul pour dire, bon, moi je suis cinéaste, qui va te croire? Donc, ils partent en groupe, peut-être le bureau, l'équipe technique. Donc, quand ils partent en groupe, ils rencontrent le chef de la famille, ils expliquent. Personne. En tout cas, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a refusé. Voilà. Mais quand tu pars tout seul, ça ne marche pas. Voilà. Donc, ils savent comment faire cette démarche aujourd'hui. Voilà. Ce qui fait que partout où ils aillent, même côté professionnel, il n'y a pas de refus. Alors, les JKO se sont achevés notamment le 6 octobre dernier. Concrètement, qu'est-ce que vous avez mené comme activité autour de ces 3 jours, je crois, pour la cérémonie et autres? Bon, les activités, il y a eu tellement d'activités. Il y a eu, après la cérémonie d'ouverture, voilà, que les activités ont vraiment commencé. Il y a eu des conférences sur la stratégie d'amélioration des performances scolaires. Il y a eu une autre conférence sur le rôle des ciné-clubs dans la transmission des valeurs culturelles. Voilà. En plus de ça, il y a eu les projections de films sur Vous avez au total combien de films pour les compétitions? Il y a eu 9 films du côté des films de lycée et collège. Et il y a eu 7 films du côté international, les films qui sont venus de la France, du Cameroun, du Bénin, de la Côte d'Ivoire. Des films d'école également? Oui, des films amateurs, oui. Amateurs. Des amateurs aussi. Ça veut dire que tout au long de ces 3 jours, c'est des visionnages, des projections de films? C'est ça, projection de films suivies de débats. Par exemple, après une projection, l'équipe technique monte sur le podium pour répondre aux questions, puisqu'il y avait de l'engouement, il y avait du public. Chacun veut comprendre d'où vient l'idée, comment ça a été fait, ainsi de suite. Donc, ça a vraiment été très, très riche. Alors, on va en venir au palmarès. Quels sont les différents prix justement qui ont été décernés lors de cette compétition? Du côté des films de lycée et collège, il y a eu 10 prix. Voilà. Du côté amateur d'ailleurs, il y a eu 6 prix. Donc, je peux prendre l'exemple, par exemple, du côté des lycées ou collège. Le meilleur film remporte le prix, le CLAP. Le trophée CLAP Idrissa Ouedraogo, paix à son âme. Le deuxième prix, c'est le trophée CLAP Gaston Kaboré. Voilà. Et après ça, c'est le maquillage qui porte le nom de Amizouré. Et il y a le cadrage Sekou Ouedraogo, il y a la lumière Paul Gibila, le montage Marie-Jeanne Aouba, le scénario
Norabo Sawargo, et le jeu d'acteurs, Gustave Sorgo et Isaka Sawargo. Côté masculin, féminin, c'est Ayara Keita. Voilà. Mais côté amateur, les films venus d'ailleurs, le meilleur film, c'est le trophée Souleymane Cissé. C'est un réalisateur malien qui a remporté 2 fois les Talons d'Or. Voilà, qui en tout cas aime ce que nous faisons, qui a accepté que son nom porte ce trophée. Et le deuxième prix porte le nom de Alain Gomis, le réalisateur sénégalais aussi, qui en tout cas nous encourage à chaque fois. Le troisième prix, c'est Mama Keita, scénario. Il y a Michel Kazongo pour le documentaire, c'est un Burkinabé. C'est pratiquement, j'ai l'impression d'entendre les catégories du FESPACO, hein. C'est principalement les mêmes, mêmes catégories, voilà. En tout cas, pour les récompenses. Voilà, parce qu'on s'est dit que pour préparer une bonne relève, il faut l'accompagnement de tous ces professionnels reconnus. Donc, ce qui fait que je me dis, chacun se bat pour prendre un trophée et il y a un autre derrière. Oui, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à rencontrer ces personnes-là. Donc, je peux dire que ceux qui sont déjà là, la plupart, les élèves les ont rencontrés, ils ont échangé. Et souvent même, ils passent dans nos activités pour en croiser les élèves. Voilà. Alors, on voit que c'est quand même, pour parler, donc, c'est plusieurs catégories. C'est aussi la relève que vous êtes en train de former à travers Clap en Herbe, ensuite l'événement Les JKO. C'est la 5e édition en plus. Est-ce que de toute l'année d'organisation, vous avez aujourd'hui des jeunes qui ont opté pour le cinéma? Beaucoup. Ah, le métier du cinéma. Le métier, beaucoup. Voilà. Je peux, là, c'est pas de la publicité que je fais. C'est la fierté. Voilà, mais si le directeur de l'ISIS Studio École était là, il peut répondre. La majorité, il y a beaucoup en tout cas qui sont inscrits là-bas. Il y a d'autres même qui sont déjà sortis. Il y a d'autres qui sont en cours d'année. Et je ne peux pas aussi compter le nombre de ceux qui sont allés à l'étranger, dans les écoles de cinéma à l'étranger, sans compter ici. Voilà, je peux dire que ici à Savan TV, il y en a 2 qui sont là. Je ne sais pas si c'est plus que ça. Au niveau de BF1, il y en a. Voilà, et True TV, il y en a. Dans presque toutes les télés. Ils se sont intéressés à l'audiovisuel, ainsi de suite, et voilà. Voilà. Sinon que le résultat est très, 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 très satisfaisant. Faisons le lien justement avec le FESPACO, parce que vous avez formé l'avenir aussi du cinéma burkinabé. En février prochain, on va vivre le FESPACO encore. Vous êtes du milieu, hein. Est-ce que vous pensez que cette année, le Burkina a la chance de remporter l'or, puisque l'édition dernière, on s'est contenté de l'argent? De l'argent, oui. Chaque édition du FESPACO qui passe, le Burkina a une chance de remporter. Parce que pour le moment, on n'a pas encore vu les œuvres qui seront en compétition. Par exemple, la sélection burkinabé, on n'a pas encore vu. On a dit aussi que les Burkinabés traînent souvent le pas, hein, en termes, je me rappelle bien des mots du délégué général du FESPACO, ils traînent les pas en matière d'aller vite déposer en fait les dossiers. Bon, mais c'est vrai ce qu'il a dit, mais ce n'est pas leur faute. C'est une question de moyens. On espère toujours de l'argent pour améliorer les parce que les films venant d'ailleurs, souvent à la fin de du FESPACO, il y a des réalisateurs ou des producteurs qui se lancent pour le prochain FESPACO. Ce qui fait qu'une fois que l'appel à film est ouvert, ils ont déjà leur film à déposer. Bon, ici ce n'est pas le cas, mais je pense que les autorités travaillent à ce que ce soit le cas. Donc, forcément, il y aura des films qui seront en compétition pour les Talons d'Or. Et on espère que ça peut remporter parce que moi, je ne connais pas le film qui sera sélectionné. Mais j'y crois parce que c'est une compétition. Ça dépend de ce qui est le message qui sera pour faire, que le réalisateur compte faire passer dans le film. Il y a le jury aussi qui va travailler. Bon, on attend de voir. Sinon, on a toujours la chance à chaque édition. À chaque édition, on a toujours la chance. Voilà. Parlons moyens pour même la réalisation de nos films. Aujourd'hui, on se dit que pour un film burkinabé, bon,
les autorités ne misent pas assez pour la production du cinéma, du film burkinabé ou des films burkinabés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sans moyens, c'est difficile aussi de tourner des films de qualité. Oui. Ça, c'est la réalité que beaucoup de cinéastes parlent. Oui, mais bon, vous savez, dans le domaine du cinéma, bon, le cinéma est d'abord privé et l'État accompagne. Et je pense que l'État fait de son mieux. Voilà, il faut un producteur pour un film. Voilà, et le producteur sait où il faut aller chercher l'argent. L'État donne sa part de contribution au producteur d'aller chercher l'argent ailleurs. Voilà, sinon l'État. Donc, supposons que s'il y a 5 films long métrage qui vont aller chercher les talons d'or, si l'État doit financer la totalité du budget, ça veut dire qu'il faut 5 milliards. Et les courts métrages, les documentaires et autres, qu'est-ce qu'on fait? Donc, l'État aussi fait sa part de contribution et voilà, le réalisateur et le producteur, il faut aller dans les guichets ou à l'international et autres pour chercher des financements. Voilà. Alors, on parle toujours du cinéma. Pour revenir aussi à la qualité de nos productions aujourd'hui, vous formez des jeunes et certains disent aussi que aujourd'hui, quand on voit certains films à l'affiche au niveau de nos salles du ciné, c'est vraiment des films terre à terre, pas de grande qualité. Quelle est votre analyse? Oui, c'est vrai, c'est que les gens disent, c'est pas faux, c'est vrai, parce que c'est comme je dis, tout part de la formation. Et tout part aussi de l'objectif de chaque réalisateur. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont rentrés dans ce domaine-là juste pour se faire de l'argent. Et c'est ça qui amène ces films que même ceux qui ne sont pas du domaine, quand ils regardent, ils peuvent donner leur avis et critiques. Voilà, c'est malheureux que si ces réalisateurs-là comprennent qu'il faut se former et utiliser le cinéma pour sensibiliser, pour éduquer, je pense qu'on ne va plus voir ces films-là. Voilà, parce que le cinéma, c'est une arme puissante. On peut se développer à partir de nos films. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ces gens acceptent en fait de faire des pas en arrière, se former et aller chercher des thèmes, des idées, des films qui peuvent en tout cas amener beaucoup de gens qui sont égarés, comme ce qu'elle a dit, de faire marche arrière et participer au développement du pays. Alors, les JICAO 5e édition, c'était au clap de fin, donc le 6 octobre. Et comment on se projette pour la suite, pour l'édition à venir? Oui, l'édition 2025, nous sommes à partir de le samedi que ça s'est terminé, la 5e édition. On s'est déjà lancé dans les préparatifs de la 6e édition. Voilà, puisque les élèves doivent commencer à écrire, voilà, ils doivent se préparer pour éviter les retards. Parce que pour cette année, il y a pas mal de films qui ont été tournés à la dernière minute, ce qui a amené d'autres à tourner en une journée. Voilà, parce que les choses ont été vraiment un peu en retard. Donc nous sommes déjà lancés pour les préparatifs, en commençant par les écritures du scénario. Et voilà, d'ici les vacances prochaines, nous allons lancer la formation. Et les anciens peuvent revenir encore pour réviser, les nouveaux aussi sont venus pour se former. Et ensemble, je pense qu'on aura des films pour la 6e édition, peut-être des films qui auront plus de qualité de la 5e édition. De la 5e édition. Alors, Yelbanga, comment, après avoir remporté la 5e édition, est-ce que l'année prochaine, on se dit on doit écrire et puis venir compétir encore? Oui, bon, je me dis qu'on doit faire mieux. Il faut toujours faire mieux, chercher à se perfectionner un peu. Je pense que l'année prochaine, le Ciné-Club va se présenter à la compétition avec plus
plus de rigueur. Parce que l'année passée, nous avons eu le prix de la meilleure réalisation. Et cette année, nous avons eu le premier prix. Ça veut dire qu'on évolue. Donc, je pense que l'année prochaine encore, on peut évoluer. Pour rappeler encore plus de prix. Oui. Merci beaucoup. On a épuisé notre temps d'entretien. Monsieur Kabouré, quel est votre mot à l'endroit aussi de tous ceux qui ont participé au JKO? Bon, mon dernier mot, c'est vous remercier d'abord. Ok. La télé qui est à tout moment, qui nous accompagne à tout moment, même par les ICAO. Et c'est de remercier les partenaires, c'est de remercier les parrains des ciné-clubs, remercier tout le monde qui, en tout cas, ont travaillé jour et nuit pour que l'édition 2024 puisse se tenir. Voilà, parce que c'était pas évident. Voilà, mais on a pu le faire grâce à la contribution de tous. Donc, je remercie tout le monde et voilà, que la paix revienne au Faso. Amen, amen. Et on se retrouve pour la 6e édition de JKO l'année prochaine. Merci. Merci beaucoup, Anna. Bon courage pour les études et puis bon courage aussi pour l'écriture de scénario à venir. Et voilà, à toi et puis à ton équipe, bien sûr. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau Adeline Elbanga, lauréat de JKO 2024, et Monsieur Kabouré Oumarou, qui est le promoteur de cet événement, les JKO, les journées du cinéma amateur de Ouagadougou. Alors, on s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient. Et nous sommes de retour sur ce plateau pour parler maintenant de la loterie Visa avec notre invité. Nous sommes avec M. Yacouba Guigma, qui est le PDG de Sonoro International, qui organise, qui vous accompagne, qui vous assiste pour la loterie Visa, puisqu'il n'est pas l'organisateur comme il a l'habitude de nous répéter ici. Bonjour M. Guigma. Bonjour. Bonne arrivée encore. Eh bien, merci. Alors, Sonoro International, c'est votre agence vraiment qui accompagne. Oui, qui accompagne les souscripteurs. Les souscripteurs sur la loterie Visa et sur l'assistance sur les visas en général. D'accord. N'est-ce pas? Ouais, c'est bien de rectifier. C'est pas nous qui organisons. Voilà, on est là pour assister ceux qui répondent aux critères et qui ont du mal à le faire eux-mêmes. Sinon, il y a beaucoup même qui n'ont pas besoin de nous. C'est-à-dire, ils vont sur Internet et puis ils souscrivent tout seuls. Voilà. Mais souvent, quand ces personnes gagnent, ils peuvent nous faire recours. Okay. Voilà. Mais il y a des gens, même pour souscrire, ils n'arrivent pas. C'est bien de nous rappeler encore c'est quoi la loterie Visa et on va les conditions. Je voulais éviter ça, mais ça peut pas. Oui, c'est bien de rappeler toujours. On suppose que chaque fois on a un nouveau téléspectateur. C'est vrai. Bon, la loterie Visa, c'est un programme américain. C'est un programme qui est dans le programme d'immigration, dans la loi d'immigration des États-Unis. Et ce programme-là, c'est pour permettre de diversifier la population immigrante aux États-Unis. Donc, ce programme-là a pour but tous les 4 coins du monde où il y a peu de personnes aux États-Unis, où il y a peu de représentants aux États-Unis, ils ont l'occasion de postuler à ce programme-là pour bénéficier d'un visa d'immigration. Okay. C'est ça la loterie Visa. La loterie Visa. Maintenant, quelles sont les conditions pour pouvoir souscrire à cette loterie? Pour pouvoir souscrire, comme ce que je venais de dire tout de suite, pour pouvoir souscrire, c'est gratuit, n'est-ce pas? Vous partez sur le site dvprogramme.state.gov et vous déposez votre dossier. Mais en fait, pour déposer, il y a un côté technique. Il y a la photo là qui demande beaucoup de spécificités, beaucoup de spécifications techniques. Donc tout le monde n'arrive pas à le faire. Et c'est ça, cette expertise que nous vendons. Donc ceux qui n'arrivent pas à souscrire eux seuls, gratuitement sur Internet, ils font recours à une agence comme le nôtre et nous allons vous assister. Et quand vous venez sur nous, l'expertise que nous avons, nous garantissons que votre dossier va être dans la cagnotte où on va piocher, n'est-ce pas? Parce que vous pouvez vous débrouiller seul, pourtant ça ne va pas passer. Okay. Voilà, donc nous on a cette expertise-là et on dit à tous ceux qui répondent aux critères, c'est-à-dire avoir un minimum de bac et qui n'arrivent pas à souscrire seuls, viennent chez nous, ils payent notre prestation qui est 3 000 francs. Si vous êtes à Ouaga,
n'est-ce pas? Et on vous souscrit. Voilà. D'accord. Maintenant, si vous avez une famille, c'est obligé de venir avec sa famille. Il n'y a pas que mon enfant n'est pas là, il est à Koudougou, moi je suis à Ouaga. Si l'enfant est à Koudougou, vous êtes à Ouaga, faites une photo de l'enfant et on va vous envoyer par les réseaux sociaux. Voilà. Et vous allez joindre la photo de l'enfant. Sinon, on ne joue pas sans ses enfants. C'est éliminatoire. Sans sa famille. Quand on a voilà. une famille. Voilà. Sinon, quand on est célibataire sans enfant, il faut avoir juste le bac. Il faut avoir juste le bac. Voilà. Vous venez avec une copie du bac et puis 3000 francs et puis on souscrit. On vous assiste. Maintenant, si vous avez une famille, vous venez avec votre famille. Et c'est 3000 francs pour le candidat principal et 1000 francs pour chaque membre de la famille qui vient pour souscrire, pour s'ajouter à votre famille, à votre dossier. D'accord. Et vous avez la possibilité aussi d'assister à distance? Oui, on a la possibilité d'assister les gens à distance. C'est pas la peine de prendre un car à Koudougou ou bien à Bobo pour venir à Ouaga pour souscrire. On a tenté l'expérience de s'installer un peu partout. Mais ça n'a pas été fructueux parce que les collaborateurs que tu vas installer là, ça se passe souvent mal. Donc on a préféré vraiment centraliser ici à Ouaga et où que vous soyez, même si vous n'êtes pas au Burkina, on peut vous assister en passant par Telegram. Avant on utilisait WhatsApp, mais WhatsApp est devenu compliqué. Donc maintenant, on utilise l'application Telegram avec le numéro 66 14 60 60. Si vous nous contactez sur Telegram, on vous assiste. Ok. Actuellement, c'est quoi en fait le moment actuel? Est-ce que c'est le moment de s'inscrire ou les inscriptions sont déjà ouvertes ou on attend encore? Non, c'est le moment. Actuellement, mes équipes sont là en train de vraiment travailler d'arrache-pied pour souscrire tous ceux qui ont sollicité notre assistance, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est le moment. Et c'est en ce moment que les gens appellent pour demander, Monsieur Digman, la date limite c'est quand? La date limite pour les inscriptions. Voilà, donc nous disons à ces personnes-là, oubliez la date limite et venez souscrire maintenant. Si vous entendez qu'on a commencé, c'est plus la peine de chercher la date limite. Il faut venir souscrire. Voilà, parce que vers la fin de la session, la date limite peut ne pas être arrivée et on ne peut plus déposer. Ah, parce que c'est peut-être bloqué. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sollicitent et ça bloque. Donc, oubliez la date limite. Ceux qui appellent, qui demandent la date limite là, oubliez, venez souscrire maintenant. Alors, on sait que la loterie Visa aussi, il y a des gens qui passent par là aussi pour avoir les honnêtes citoyens. On voit sur Internet peut-être des fausses pages et tout, qui proposent des services et malheureusement, c'est de l'arnaque. Ouais. Ok, il y a de multiples arnaques sur la loterie, sur Internet et à Ouagadougou même. Voilà, il y a des gens, des ambulants qui se promènent, qui disent loterie Visa, ils vous inscrivent gratuitement ou bien ils vous feront une somme forfaitaire. Il y a plein d'arnaques et ça nous revient. Parce que comme nous sortons, nous communiquons. Voilà, c'est-à-dire quand les gens voient loterie Visa, ils pensent que c'est nous. Si vous partez ailleurs, que Sunoro International, sur Kwame Nkrumah, ou bien à distance, le numéro que nous avons donné, si ce n'est pas ça, vous courez le risque d'être arnaqué. Voilà, ça fait vraiment une dizaine d'années que nous faisons ça avec professionnalisme, avec sérieux. Donc si vous partez ailleurs, vous courez le risque de vous faire arnaquer. Ok, donc d'abord, on se déplace au niveau de Kwame Nkrumah. Essayez de nous expliquer justement l'emplacement. Ok, l'emplacement, si vous connaissez l'aéroport, voilà, le feu de l'aéroport, le feu par lequel on rentre à l'aéroport, si vous êtes à ce feu-là et vous empruntez Kwame Nkrumah, par la gauche. Voilà, si on vient d'ici. Voilà. Maintenant, le prochain feu que vous allez croiser, 5 mètres seulement, à votre droite, vous allez voir Sunoro International. C'est écrit Loterie Visa. Loterie Visa, Sunoro International. Je pense que vos couleurs, c'est la couleur vert, voilà, vert blanc. Vert blanc, voilà, c'est ça. Et donc, on verra bien. Ça, c'est le numéro aussi, un des numéros. Un des numéros, oui. Un des numéros. Pour avoir vos services. Maintenant, pour encore
préciser, monsieur Guigma, est-ce que souscrire à la loterie Visa, ça veut dire que obligatoirement on gagne le visa américain? C'est ça aussi. Avant, au début, il y a 55 000 visas qui est mis en jeu, n'est-ce pas? Comme on en loue pour ce programme-là. Avant, au début, ceux qui souscrivaient ne valaient même pas 30 000. Donc tout le monde gagnait. Mais maintenant, en fait, il y a plus de personnes qui souscrivent que de visas disponibles. Ça vaut 12 millions de personnes. Wow. Sinon, avant, en fait, ce n'est pas une loterie, c'est un programme. Et on souscrit et on bénéficie à ce programme-là pour pouvoir immigrer légalement aux États-Unis. Mais maintenant, au fil des années, ce programme est devenu populaire et il y a plus de 12 millions de personnes qui souscrivent pour 55 000 visas. Wow. Donc, c'est pour ça qu'on passe par un tirage au sort pour... Voilà, parce que par quel moyen on va enlever les 55 000 sans qu'on dise que non, on a fait la force, quoi. Donc, ils ont trouvé ce moyen-là qui est le tirage aléatoire. Donc, si vous souscrivez, c'est pas sûr que vous allez gagner. Mais l'avantage, c'est qu'il faut bien déposer même un dossier en bonne et due forme. Et c'est ça notre travail. Voilà. C'est-à-dire, sinon, il y a des gens chaque année qui déposent des dossiers, soit seuls ou bien font recours à des agences qui sont pas à la hauteur, mais leurs dossiers vont pas être dans la cagnotte où on va piocher. Mais nous, l'expertise qu'on a, quand vous venez chez nous, c'est garanti que votre dossier va être dans la cagnotte où on va piocher. Maintenant, être pioché ou pas va dépendre de la chance. La chance, on suppose. Merci beaucoup, monsieur Guigma. On va rappeler les contacts pour souscrire. Ouais, le contact, c'est le 66 14 60 60, n'est-ce pas? Et le 70 14 60 60. Voilà. Sur Telegram, on peut vous avoir? Sur Telegram, on peut nous avoir sur le 66 14 60 60 pour vous faire assister à distance. À distance. Oui. Ou sinon, on se déplace. On se déplace. À part ces deux moyens, nous sommes nulle part. Nulle part. À Ouaga et par téléphone et à travers Telegram. Voilà. Merci beaucoup. Quel est votre message à l'endroit des Burkinabés parce que les souscriptions sont déjà ouvertes? Ok. C'est devenu massivement. C'est un programme qui bénéficie les Américains et qui bénéficie les Burkinabés. Pourquoi nous faisons, il faut chaque fois rappeler, pourquoi nous faisons la promotion de ce programme-là? Parce que beaucoup de gens passent par d'autres moyens, voilà, traversent la mer, se noient, etc. Et on dit, bon, il y a un moyen légal pour immigrer, n'est-ce pas? Et l'immigration, c'est gagnant-gagnant. Voilà, on ne demande pas, c'est pas tous les Burkinabés qui veulent immigrer, c'est pas non plus tout le monde qu'on va prendre, c'est juste un poignet qui vont aller bénéficier de l'expertise américaine qui peut vraiment aider notre pays. Donc il y a plein là-bas qui sont aux États-Unis qui aident le Burkina comme si plus que quand ils étaient ici. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Guigma d'être passé, puis on sera une autre fois. Ouais, merci. Merci bien. Alors merci également à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Façon. On va s'arrêter ici pour l'émission d'aujourd'hui. Le rendez-vous est pris pour demain, mercredi, pour d'autres aventures. Portez-vous bien. Allez.